qui a marqué 3 buts. On a d'ailleurs vu Diao qui avait marqué 2 buts, tout comme aussi Fadiga qui avait marqué 2. Bref, il y avait 4 buteurs. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans cette équipe du Sénégal. Si Cissé avait beaucoup misé sur Mané, ça va échouer. Mais s'il rectifie comme il avait rectifié le tir, justement à la Coupe du Monde, lorsque Sadio Mané n'était pas bien. Ça fait 10 jours qu'il doit y penser. Il doit y penser. Moi, j'ai dit, cette équipe du Sénégal, même si les cadres aujourd'hui ne sont plus exactement ce qu'ils étaient, ils ne sont pas trop confiants, parce que quand on dit, par exemple, que Koulibaly n'est plus exactement ce qu'on croyait que c'était véritablement un roc qu'on ne pouvait pas passer, lorsqu'on voit le gardien. Mais bon, j'ai dit quand même, une équipe du Sénégal doit d'abord compter sur le collectif et non sur une individualité. En l'espace de 4 ans, oui, mais en l'espace de 4 ans, je te coupe 3 secondes, désolé. En l'espace de 4 ans, Sadio Mané a quand même pris une dimension avec Liverpool qu'il n'avait pas en 2018. Ça, c'est pas du tout le même joueur, en fait. Donc, Xavier, moi, j'aimerais que vous me disiez surtout, parce que le premier match, c'est donc lundi. On est à 3 jours là du match du premier. Ça sera la première équipe africaine à rentrer en piste, qui est le Sénégal. Ça sera contre les Pays-Bas. Comment vous voyez justement cette équipe du Sénégal par rapport au groupe des Pays-Bas qu'on connaît bien avec Depay, avec ils ont une chance quelque part, c'est qu'ils rentrent en outsider. C'est vrai qu'ils étaient très attendus, mais l'absence de Sadio Mané, du coup, ça leur enlève un peu de pression. Ils étaient outsiders face aux Pays-Bas, même avec Mané quand même. Ouais, ils sont quand même champions d'Afrique, donc ils avaient. Puisque faut rappeler une chose, c'est que ce match avait été prévu comme match d'ouverture. Oui. Puisque au départ, il avait été le match d'ouverture avec la grande cérémonie, c'était le soir, mais ce qui change absolument rien au niveau des deux équipes. Si, parce que je vous rappelle au moment du tirage au sort. Parce que tu joues le dimanche au lieu du lundi, que t'es meilleur. Au moment du tirage au sort, non mais c'était à 11h du matin. Xavier Barré, s'il vous plaît. Écoute. Quand j'ai fait mon guide, c'était le match d'ouverture et on a dû corriger mi-août. Le premier match. Voilà, c'était le match d'ouverture de la compétition. Et quand on a dû corriger le 12 août, quand le communiqué de la FIFA est tombé un soir à 22h, parce que il y avait ce changement et on a avancé de 24 heures le match du Qatar contre l'Équateur, alors que tout le monde savait que c'était pas une affiche. C'est pas parce que t'as avancé le match de 24 heures que l'équipe est meilleure ou moins forte. Ça veut dire que le Sénégal était une équipe plus attendue que les autres puisqu'on la met en ouverture contre les Pays-Bas. Là, le fait qu'il n'y ait pas Sadio Mané, inconsciemment, ça les dévalue pas en eux-mêmes, mais ça dévalue le potentiel de l'équipe, évidemment. Donc, du coup, ce qui veut dire qu'ils abordent ce match contre les Pays-Bas avec moins de pression puisqu'ils sont plus favoris. En tout cas, Mais oui, ils ont moins de pression puisque les Pays-Bas sont clairement favoris. Comment tu peux démarrer une Coupe du Monde avec moins de pression quand tu perds ton meilleur joueur? Mais est-ce que tu te rends compte qu'au goal, tu peux d'ores et déjà être éliminé sur ce match selon le score, parce que au goal average, à la différence de but, peut-être que tu vas être pénalisé. Toi, tu crois que le Sénégal va perdre 4-0? Je ne te dis pas que le Sénégal va perdre 4-0, mais je te dis que le Sénégal, qui est quand même nettement moins fort sans Sadio Mané, mais c'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le Sénégal, il gagne rarement. Mais attendez, lorsque vous pouvez même me dire aussi une équipe des Pays-Bas qui est très forte, oui, au classement FIFA. Sont pas très forts. C'est au classement FIFA. Mais je peux te dire, mais quand tu dis au-dessus, je ne vois même pas au-dessus, parce que même aujourd'hui, Depay également, lui, il est en difficulté, il ne joue pas. Parce que les Pays-Bas, c'est Depay. Depay, il n'a pas joué sur les derniers matchs de Ligue des Nations, ils ont tout gagné. Depay n'a pas joué les derniers matchs de Pays-Bas, ils ont tout gagné. S'il te plaît, mais j'ai dit, l'équipe du Sénégal avait battu la France, championne du monde en titre. En 18e siècle. Les Pays-Bas n'ont jamais rien fait. Il ne faut pas nous présenter les Pays-Bas comme étant le dragon qui sera contre le Sénégal. 3 finales de Coupe du Monde. S'il vous plaît. On s'entend pas, et les auditeurs et les spectateurs ne comprennent rien. Rémi, en tout cas, les Pays-Bas ont quand même fini ces derniers temps. Alors, ils n'étaient pas à l'Euro. Ils ont été à la dernière Coupe du Monde, pardon. Mais sinon, ils ont quand même été 3e de la Coupe du Monde de 2014 et tout. Il y a Van Dijk, il y a des joueurs. Mais effectivement, les Pays-Bas, c'est pas une très forte équipe. Ça n'a plus rien à voir avec la génération des années 2000. Mais si vous prenez les 4 équipes du groupe, évidemment que c'est au-dessus. Mais c'est pas infamant pour les autres de le dire. Ils sont au-dessus. Ils sont pas très forts d'en dire. Les Pays-Bas, ils sont, excusez-moi, les Pays-Bas, ils sont invaincus sur la dernière campagne de Ligue des Nations. Ils ont quand même une des défenses, je pense, les meilleures d'Europe, si on prend les équipes européennes. Qu'on n'essaye pas de me dire c'est pas au-dessus. Mais évidemment que c'est au-dessus les Pays-Bas, bien sûr.
Bon, ça sera donc le match de lundi dans cette Coupe du Monde. Ça commencera donc pour les équipes africaines et on souhaite tous bonne chance aux Lions de la Teranga, ceux du Sénégal, parce qu'il y en a d'autres bien sûr, Rémi. Et on souhaite aussi un très bon rétablissement à Sadio Mané. Sa blessure nous a tous pris au dépourvu. C'est vraiment un coup dur pour tout le peuple sénégalais. S'il n'est pas là, il faut que les autres essaient de faire le mieux. On va le faire comme on a l'habitude de le faire. Demba Dieng. Et Demba Dieng avec vous. We love you. Sénégal rek. One Sénégal. Sénégal c'est kanam. El Hadji Diouf, vous avez reconnu sa voix. Il souhaite donc bonne chance au Sénégal. Et oui, l'inquiétude est devenue tristesse. Elle est devenue déception aussi. Sadio Mané est donc forfait pour la Coupe du Monde. Nous l'avons appris hier soir. Le champion d'Afrique, 2 fois sacré meilleur joueur du continent ces dernières années, manquera donc à l'appel du Sénégal et d'Aliou Cissé. Son forfait était craint. Il a été donc confirmé alors que l'attaquant des Lions de la Teranga était déjà en pleine opération, opéré de sa lésion au péroné et opéré avec succès. On imagine facilement l'immense déception que représente le renoncement pour Sadio Mané. C'est un véritable soldat, on le sait, dédié à son travail, dédié aussi à toutes les causes qu'il défend du côté de Bambali. Je vais commencer par vous, Naïm Moniol. On voulait parler d'abord de la déception humaine avant tout, parce qu'on se prépare des mois. On a été sacré champion d'Afrique. On sait que finalement, en ligne de mire, il y a une Coupe du Monde. C'est le rendez-vous d'une carrière, une Coupe du Monde. C'est plus qu'une CAN, plus qu'une Ligue des Champions. Il était à la dernière, hein, bien sûr. Oui, il était à la dernière. C'est très peu de joueurs jouent 2 Coupes du Monde. Déjà, on jouait une. C'est la 3e fois pour le Sénégal. Déjà, il faut réussir à se qualifier. Et puis, il faut se qualifier. Et puis, il y a les espoirs qui reposent sur cette équipe. Elle est passée au travers il y a 4 ans pour une histoire de fair play. Cette année, c'est l'équipe des 5 qualifiés africains qui a le plus de chances de sortir de la poule. Sadio Mané est un des meilleurs joueurs du monde. C'est pas un des meilleurs joueurs africains, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est vous dire un peu la perte. Donc effectivement, c'est une perte humaine terrible pour lui, pour le Sénégal, pour le continent africain et même pour les amoureux de football. Sadio Mané, il a enchanté Liverpool, il fait les beaux jours du Bayern Munich. On le connaît à l'autre bout du monde, on a envie de voir ce joueur de foot. C'est une déception immense. Et à 30 ans, est-ce qu'il est dans 4 ans, il aura toujours l'opportunité d'avoir le niveau, d'être en Coupe du Monde? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être la dernière chance qu'il avait. Donc c'est d'autant plus terrible. Rémi, j'imagine que sur le continent africain dans son ensemble, il y a une grande déception. Il n'y a que 5 équipes. C'est un continent immense. Et Sadio Mané le représente plutôt bien. Il représente, comme vous avez d'abord dit, son humanisme, son humilité. C'est quelqu'un qui passe partout. Et puis aussi sa combativité, parce que c'est un véritable lion. C'est l'espoir, pas seulement d'une nation, mais de tout un continent. Parce que beaucoup de gens pleurent par rapport à Sadio Mané. Il faut aussi savoir que si le Sénégal est aujourd'hui là, c'est parce que Sadio Mané a été un véritable leader. C'est-à-dire que le 6 février, c'est lui qui donne la victoire, la CAN au Sénégal en marquant. Et bien sûr, le 29 mars, c'est encore lui qui répète cet effort-là et qui marque. Et de surcroît, il faut quand même voir que sur cette équipe du Sénégal, sur les 25 derniers buts, Sadio Mané est auteur de 12, sans voir les contributions. C'est-à-dire il est auteur, donc il est pratiquement l'homme de plus de 60-70% de cette formation-là, ce qui veut dire que c'est un véritable moteur qu'on perd dans un véhicule. On va revenir sur l'importance, son importance dans la sélection, mais aussi les atouts qu'a quand même le Sénégal, et il en a beaucoup. Mais Xavier Barré, le problème en plus, c'est que en fait, hier avec cette opération, peu de temps après la blessure, le chemin de croix de ce pauvre Sadio Mané ne fait que commencer, parce qu'il va aussi manquer à son club. Il est forfait théoriquement pour 3 mois, et donc il y a la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain qui arrivera, le match de 8e de finale dans 3 mois, et c'est incertain. Oui, c'est incertain, et c'est évidemment, entre guillemets, le deuxième objectif de sa saison qui se retrouve déjà, comme vous dites, incertain, c'est-à-dire que la saison pourrait presque être terminée pour Sadio Mané si d'aventure le Bayern ne bat pas le Paris Saint-Germain. Parce qu'après, bon, ils seront champions d'Allemagne comme d'habitude. Donc, bon, pour lui, ce sera le premier titre en Allemagne, c'est bien. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que... Mais moi, je pense d'abord à la Coupe du Monde, si vous voulez. Parce que c'est vrai que
cette Coupe du Monde sans lui. D'ailleurs, on l'avait mis sur la couverture de notre guide parce qu'on croyait vraiment à cette équipe du Sénégal, comme le disait Naïm Moniol.